Bonjour, je viens de recevoir ce détecteur qui m'a été envoyé par une boutique pour effectuer des tests. Donc nous allons faire le déballage et voir ce que contient exactement le package. Donc à l'intérieur, un petit CD explicatif, une revue de la boutique qui m'a fourni le détecteur. Nous trouvons le casque sans fil de Detechnix. Donc il s'agit exactement du même casque sans fil que celui qui est fourni avec le petit émetteur pour pouvoir se brancher sur n'importe quel détecteur. C'est un casque qui n'est pas Bluetooth comme certains et qui normalement ne devrait avoir aucun retard sur la détection des cibles. Il se branche en USB, vous avez le réglage du volume, l'allumage du casque, là vous avez des fonctions si vous voulez l'utiliser en audio. Vous avez simplement le câble de recharge USB. Au niveau de la tenue dans le temps du casque, vous pouvez détecter pendant plusieurs heures sans aucun souci. Et livré dans sa petite pochette de protection, c'est un casque assez sympa. Quoi d'autre? Nous retrouvons la canne avec les systèmes de fixation inspirés d'une célèbre marque. Donc là, je connais très bien ce type de canne. C'est très pratique pour pouvoir justement replier et que le détecteur ne tienne pas de place dans un coffre ou dans un sac. La partie basse de la canne avec les petits joints. Nous allons voir au niveau de la fixation ce que ça donne. Donc le bas est en plastique, le haut est en aluminium. Le disque. Un petit disque livré sans protège-disque, mais il s'agit d'un oubli du fournisseur. Les protège-disques pour l'instant pour les Q20 et Q40 ne sont pas disponibles et devraient l'être d'ici quelques semaines je pense. Donc pour l'instant je vais le protéger avec peut-être un bout de chambre à air, je vais voir. La fixation avec les petites vis. Les pattes me paraissent un peu fines, mais ça ne devrait pas être le même problème que sur les Micro Racer, le 1 que j'avais eu, où il y avait eu un problème de casse. Là, les pattes ont l'air un peu plus flexibles. Donc pareil, à voir lors de l'utilisation. Là, nous avons la télécommande. Donc un écran assez large. Je vais étudier un petit peu toutes les fonctionnalités. Donc sur le Q40, c'est un détecteur qui est en 14 kHz. Vous avez un effet de sol qui est réglable grâce à ce bouton. Le pinpoint intégré. Vous avez les boutons haut et bas pour modifier les différents réglages. Là, vous avez pour activer ou désactiver le Wi-Fi pour communiquer avec le casque. Le rétroéclairage. Là, vous avez un cache étanche qui couvre la prise USB pour la recharge, car ce détecteur marche sur batterie. Vous avez la prise audio pour un casque filaire, la prise pour pouvoir brancher votre tête. Donc là, le joint a l'air assez bien. Il ne devrait pas y avoir de problème d'étanchéité. J'avais vu dans certaines vidéos que le manche était de qualité moyenne. Pour ma part, je ne vois pas de défaut particulier. Je peux juste constater qu'il manque une petite vis. Donc ça, je vais peut-être en retrouver une. Voilà, du côté de la télécommande. Maintenant, vous avez le repose-bras en plastique souple, donc il ne devrait pas y avoir de problème de casse. Le chargeur pour le casque et la télécommande, donc avec deux sorties USB. Un casque filaire qui est quand même fourni.
et la petite prise USB et les velcro qui servent justement à tenir le bras dans le repose-bras. Voilà au niveau du packaging, donc je vais passer au montage. Bon, dans mon stock de vis informatiques, ça va, j'ai pu trouver une vis qui correspond à la vis d'origine. Ça ne devrait pas poser de problème pour monter le détecteur. Donc, à part ce petit souci de vis qui a dû tomber pendant le transport, il n'y a pas de problème. Là, au niveau de la canne, vous pouvez voir qu'il y a une petite vis qui sert simplement à fixer le repose-bras. Donc, celle-ci, on va la mettre de côté. Et on va mettre la télécommande. Donc la télécommande est réglable en hauteur. C'est un peu raide. Donc une fois que vous avez positionné la télécommande, vous ne la fixez pas tout de suite. Vous mettez le repose-bras. Vous remettez la petite vis de fixation. Voilà. Et maintenant, comme un collègue m'avait fait voir dans une vidéo, vous prenez la poignée du détecteur et vous l'adaptez pour que le repose-poignet arrive légèrement en dessous du coude. Donc là, pour ma part, le réglage a l'air correct. Je le retoucherai si besoin. Nous allons remettre les deux petites vis de fixation. Et votre détecteur est quasiment prêt à être utilisé. Voilà, au niveau du serrage, pas la peine de serrer comme une brute. Ça reste du plastique, donc ne pas casser. Mais une fois serré, je peux vous dire que ça ne bouge absolument plus. Le repose-poignet est ici. Là, nous pouvons mettre éventuellement les velcro. Il y en a deux fournis, ça c'est déjà bien. Certains n'aiment pas, moi pour ma part j'aime bien, je trouve que ça maintient bien le bras. Donc là pareil, rien de sorcier, hein. Vous le mettez en place. Ça y est, c'est monté. Nous allons voir pour le bas de canne. Donc, par contre faites attention, il n'y a pas d'arrêt, donc si vous tirez trop, ça partout. Hop, nous allons le régler à peu près comme ça. Le bas de canne. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au disque. Donc vous avez un petit joint ici. Nous allons mettre le disque dans le bon sens, ça ira mieux. Vous avez des petits joints caoutchouc crantés. Et oui, donc nous mettons la vis comme ceci. Toujours sans forcer. L'écrou. Et nous serrons le tout. Et ça a l'air de tenir. J'avais vu dans certaines vidéos que le disque avait un petit peu de jeu. Mais là, sans forcer, vraiment en serrant à peine, le disque n'a pas du tout de jeu. Ensuite, faire attention à la connectique ici. Donc, nous allons enrouler le câble. Le câble qui n'est pas trop long, donc ça, c'est une bonne chose. Certains détecteurs sont livrés avec des câbles qui mesurent plus d'1 mètre. Et c'est souvent pénible à enrouler tout autour de la canne. Donc pareil, pas trop tendu. Et voilà, une fois branché, votre détecteur est prêt à être utilisé. Donc un détecteur assez sympa, je trouve.
Et surtout, quand vous avez fini de l'utiliser, vous le repliez. Et vous obtenez un détecteur qui fait moins d'1 mètre, qui ne tient pas de place, que vous pouvez mettre dans un sac ou dans un coffre de voiture. Vous avez un petit plat ici qui vous permet de le poser sans qu'il tombe. Et donc pour la partie montage, c'est terminé.